Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre un outil qui, combiné à Claude ou Codex ou tout outil IA de coding, permet de remplacer voilà, des outils no-code d'orchestration, d'automatisation comme n8n ou Make. Donc depuis le début de l'année et voilà la montée en popularité et la découverte, on va dire, par le grand public, si je puis dire, de Claude Code, on a vu, passer des dizaines et des dizaines de posts qui, à chaque nouvelle fonctionnalité de Claude, notamment les tâches programmées, les manage agents et cetera, annonçaient la mort de N8N, en voilà, disant que Claude maintenant pouvait faire tout ce que N8N, était capable de faire. Ce qui était vrai d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue finalité. Donc, oui, il pouvait exécuter du code et donc forcément, exécuter les mêmes workflows qui auraient pu être, créés sur N8N. Mais voilà, la partie qui était, souvent, oubliée volontairement ou par manque de connaissances, c'était qu'il y avait certaines, voilà, certains éléments, d'infrastructure ou certaines, voilà, certains éléments de oui, d'infrastructure, qui étaient nécessaires, pour, voilà, une entreprise, pour qu'elle puisse, voilà, utiliser ce genre d'outils de manière, sereine et surtout avoir du contrôle sur, ce qu'elle allait créer, notamment, voilà, via ces outils, IA de coding. Notamment, c'est ce que je vous ai marqué ici, les différents points, qui manquaient. C'est la partie, orchestration, donc voilà, la gestion de quand les scénarios, s'activent. La partie observabilité et gestion des erreurs, donc avoir de la visibilité sur les exécutions, celles qui réussissent, mais surtout celles qui plantent. Quand est-ce qu'elles plantent? À quelle étape? Pourquoi? Avoir, voilà, des alertes aussi, basées là-dessus. La gestion des variables, c'est-à-dire toutes les clés API notamment, liées aux différents, outils. Et puis la gestion des droits, bah, voilà, qui a accès à tel scénario, qui a accès à telle variable. Tout ça, voilà, c'était pas, quelque chose que forcément Claude, voilà, en tout cas, pour l'instant, ne proposait pas. Et il y avait, voilà, quelques alternatives qui étaient possibles. J'en ai, beaucoup exploré, notamment, Modal dont personnellement je me servais jusque récemment, mais aussi, des outils comme, voilà, les noms m'échappent maintenant, mais voilà, il y avait pas mal d'outils, voilà, Trigger.dev, Trigger, ouais, je crois que ça s'appelait comme ça, Trigger.dev exactement. Donc voilà, il y avait pas mal d'outils de ce genre qui ont été testés. Encore une fois, pareil, je les ai tous testés, mais aucun m'avait vraiment, convaincu. Voilà, soit ils géraient pas toute la partie du scope, par exemple Trigger.dev gérait pas la partie, orchestration, soit il y avait un souci sur la partie, visibilité. Par exemple Modal pour moi, voilà, j'avais pas mal de workflow dessus jusqu'à récemment, mais c'est vrai qu'en termes de visibilité, c'était assez limité et j'ai dû, entre guillemets, «reconstruire» cette partie-là, hors de l'outil, ce qui est pas idéal. Hem, ou alors il s'intégrait mal avec Claude, on pouvait pas coder directement dedans. Enfin bref, j'avais pas trouvé vraiment, voilà, d'outil qui me convainquait, qui me convainquait pleinement, là-dessus. Et puis, voilà, récemment, j'ai enfin, trouvé, cet outil donc qui s'appelle, voilà, Windmill, qui est un outil, voilà, une fois n'est pas coutume, américain, mais qui a une version, ouais, qui est possible de self-host, ce que j'ai fait, et comme vous le voyez ici, qui est donc une Code First Orchestration Platform for Internal Software. Donc c'est vraiment, voilà, l'objectif principal, c'est vraiment l'automatisation interne. Donc effectivement, typiquement le genre de cas où on utilise habituellement N8N ou Make, par exemple. Et donc vous voyez que vous avez la partie, je vais vous montrer après, ce que j'ai mis en place de mon côté, mais vous avez vraiment toute cette gestion et ce qui est génial, c'est qu'il répond vraiment, voilà, à tout le cahier des charges que j'avais, voilà, que je souhaitais là-dessus, donc l'orchestration, l'observabilité, la gestion des variables et la gestion des droits. Et un critère aussi que j'ai pas mis ici, mais qui est très important, surtout pour, voilà, quand on setup ça chez des clients, pour qu'il y ait une certaine lisibilité aussi pour les utilisateurs non tech, c'est qu'ils transforment je vais vous montrer ça juste après, les workflows en, diagrammes. Alors ça reste des diagrammes sommaires, mais vous voyez, bien, chaque étape, la manière dont elle fonctionne, et voilà, vous pouvez documenter et nommer chaque étape que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi avoir une description, et donc ça, c'est aussi, très pratique. Bah, encore une fois, pour des utilisateurs, moins tech qui lisent pas, nécessairement le code, pour être capable d'interpréter, d'appréhender, ce que fait un scénario.
Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un peu ici donc ce que ça donne. Donc voilà, là encore une fois je l'ai self-host donc de mon côté sur Railway, mais vous pouvez voilà l'héberger sur, voilà n'importe quel, outil d'hébergement, classique. Vous voyez ici donc que vous avez vos différentes applications. Donc typiquement, vous avez 3 types d'applications, dans la nomenclature, Windmill. Vous avez les scripts, qui est donc voilà un bout de code. Donc le code, c'est du Python sur Windmill. En tout cas, voilà, moi c'est le Python que j'utilise. Et donc vous avez voilà, donc vos scripts. Vous avez vos flows qui sont un ensemble de scripts. Et donc c'est ce que je vous disais, voilà, quand vous cliquez dessus ensuite vous avez cette vue juste ici, de, voilà, différentes, étapes, de votre workflow. Donc ça c'est assez sympa. Vous avez ici ensuite la possibilité d'éditer une description. Donc voilà, pour l'instant mes descriptions sont pas terribles, mais en tout cas vous avez cette possibilité-là. Et puis vous avez ensuite ici, voilà, vos différents runs, que vous pouvez aussi lancer manuellement. Alors là, je vais pas le refaire, enfin je vais pas le faire plutôt. Mais voilà, une fois que vous le lancez, ce qui est bien, c'est que vous voyez vraiment, voilà, à quelle étape le flow est, combien de temps ça met pour chaque étape et puis s'il y a des erreurs, vous voyez, c'est pour ça ici que j'avais une petite correction à faire, suite à une erreur hier, donc je l'ai relancé manuellement. Et vous pouvez voir ensuite ici, voilà, l'ensemble des étapes avec à chaque fois, voilà, le temps par étape et les étapes qui se déroulent au fur et à mesure. Donc c'est assez sympa de ce point de vue-là. Donc voilà, ça c'est la première partie sur les flows et les scripts. L'autre point sympa, c'est que vous avez donc les applications. Donc vous pouvez aussi héberger directement, voilà, sur Windmill, vos, outils, internes. Et donc ce qui est bien, c'est qu'avec Windmill, vous avez du coup pas à gérer la partie, gestion de l'authentification. En gros, vous pourrez, voilà, ajouter des utilisateurs dans Windmill et ensuite vous pourrez gérer les droits sur, voilà, les applications, les flows, les scripts auxquels ils ont accès. Pareil, voilà, il y a aussi, la possibilité pardon, d'utiliser des dossiers et des groupes, chose que j'ai pas encore, voilà, chose que j'ai pas encore fait de mon côté, mais il y a cette possibilité-là. Et comme ça, voilà, en fonction de qui a accès à quelles applications, vous avez ce contrôle-là. Et donc par exemple ici, j'ai créé voilà une petite app pour suivre un peu nos performances, sur, voilà nos posts LinkedIn, donc qui est directement synchronisé avec Supabase, dans lequel j'enregistre tous mes posts grâce justement à des workflows qui sont sur Windmill, notamment celui que vous avez vu, juste avant. Donc ça pareil, c'est assez génial. Voilà, vous avez, ça simplifie vachement le déploiement d'interfaces, en interne. Ça prend, déjà en charge du coup la partie authentification, et vous avez encore une fois tout centralisé dans un seul et même outil. Pareil pour les variables, vous les avez tous, vous pouvez toutes les stocker, ici. Et puis donc ici, vous avez donc vos runs, avec, voilà, ceux qui sont passés. Donc ce matin, j'ai mis en place la partie, observabilité, notamment les notifs quand il y a des erreurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu quelques tests, ici en raté, mais ici, voilà, vous avez tout l'historique, de vos exécutions ainsi que celles qui sont, à venir. Donc ça, voilà, c'est assez, en termes de visibilité, c'est assez sympa. Et puis sur les triggers, comme vous voyez ici, vous avez la possibilité d'avoir des tâches programmées, des tâches donc HTTP donc via des webhooks, et puis vous avez ici différents, autres modes de déclenchement, notamment la partie, email, qui est assez sympa, qui était une fonctionnalité que j'utilise énormément, notamment sur Make, et qu'on n'a pas sur NU10 par exemple, et voilà, qui peut être assez pratique, dans pas mal de cas de figure. Donc voilà, c'est vraiment top. Ça fait maintenant 2 semaines que, voilà, j'ai migré tous mes workflows, comme vous le voyez ici, sur, Windmill, et honnêtement, c'est vraiment très bien. Donc comme je vous disais, sur la partie pricing, donc il y a une version self-host qui vous coûte donc 0, voilà, qui permet, globalement d'avoir, voilà, toutes les fonctionnalités, voilà, dont vous avez besoin de manière assez basique
pour la majorité des entreprises. Voilà, vous avez un nombre d'exécutions illimité. Vous avez déjà 50 utilisateurs, 4 groupes, et cetera, donc c'est assez sympa et il y a aussi une version cloud, voilà, qui est à partir de 10 par mois pour 10 000 exécutions. Donc 10 000 exécutions, voilà, faut déjà, enfin ça c'est déjà un certain volume et là, pour la majorité des boîtes, c'est plus que suffisant, et vous avez comme ça même pas besoin de gérer la partie hébergement, et en plus, si vous prêtez en annuel, c'est encore, non, il y a même pas de il y a pas de réduction en l'occurrence, mais voilà, en tout cas, c'est assez sympa, et très accessible aussi. Voilà, la version cloud notamment est plus accessible que celle de N8N qui est relativement chère aussi. Donc voilà un peu pour cet outil que je trouve vraiment top. Et voilà, et en conclusion, les raisons entre guillemets qui pourraient, en tout cas qui moi me font favoriser ce genre d'outil maintenant à N8N ou Make, selon voilà, en fonction de certains critères sur lesquels je reviendrai juste après, c'est que, bah, voilà, l'IA, enfin, est tellement été entraîné pour créer du code que, voilà, aujourd'hui surtout des workflows d'automatisation pour l'IA, c'est vraiment, ultra simple, et ça sera toujours plus performant, même si maintenant, voilà, via le CLI ou le MCP de Make ou N8N, vous pouvez aussi créer des scénarios avec l'IA. Voilà, ça sera jamais aussi, fluide et efficace que créer, voilà, avec du code directement. Hem Ce qui est intéressant aussi avec le code, c'est que vous avez, voilà, entre guillemets, plus d'indépendance et plus d'options, en termes de workflow, moins de limites. Vous avez vraiment toute cette flexibilité. Avec Windmill, là, plus en particulier, vous avez aussi cette partie gestion des interfaces, chose qui est pas présente dans Make ou Unlimited où vous devez, voilà, faire voilà, créer avec vos d'autres outils, Vercel et cetera, gérer cette partie-là si vous avez besoin d'interface et puis la partie coût. Voilà, alors N8N, on peut aussi l'héberger, mais globalement, c'est aussi, très efficient, à ce niveau-là. Donc voilà, et donc ma reco, moi, pour les boîtes, c'est, voilà, ça demande quand même une certaine maturité d'un point de vue tech pour mettre en place ça, mais ça reste quand même assez accessible. Si vous avez déjà, voilà, du Make ou du N8N qui tourne bien et dont vous en êtes satisfait, voilà, je vous dis pas qu'il faut changer demain, c'est pas forcément le sujet. Pour encore, voilà, beaucoup de boîtes, notamment les plus petites, du Make, voire du N8N est très bien et suffisant. Mais si voilà, vous souhaitez, monter en «puissance» entre guillemets sur vos workflows, sur la création d'interfaces internes, sur l'intégration de l'IA, en général, et ben, je trouve que Windmill est une alternative, vraiment, super intéressante, et vraiment sérieuse. Donc voilà, pour cette petite vidéo. Honnêtement, cet outil, c'est vraiment un de mes coups de cœur récents sur les outils que j'ai découverts. Et ouais, c'est juste, top et ça répond, pour moi à un vrai besoin, en tout cas un besoin que j'avais, de mon côté. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.